Si les choses évoluent dans le mauvais sens en Chine, cela exercera davantage de pression à la baisse sur le peso chilien. Juan Prada, Barclays Capital. Vendredi dernier, Janet Yellen a souligné que la probabilité d'une hausse des taux avait augmenté. Croyez-vous que la Fed puisse relever les taux d'intérêt en septembre? Quelles sont vos prévisions à court terme sur la paire dollar-peso chilien? Tout d'abord, je peux dire en toute confiance que le discours de Janet Yellen s'est effectivement révélé plus belliciste que prévu. Puis, le vice-président Stanley Fischer a précisé que la Fed considérait toujours la possibilité de relever les taux en septembre. Bien sûr, la réunion de septembre s'annonce très intéressante. Cependant, il faut garder à l'esprit que la politique monétaire de la Fed est fortement tributaire des données économiques. Monsieur Fischer l'a également souligné dans sa déclaration. Ainsi, le rapport sur l'emploi pour août aura le plus d'importance à cet égard. Après la publication de ces données, nous pourrons juger de la probabilité d'une hausse des taux en septembre. À notre avis, si le rapport sur l'emploi apparaît suffisamment solide, la Fed passera à l'action. La probabilité d'une augmentation des taux en septembre s'élève actuellement à 40%. Si la Réserve fédérale relève les taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion, cela va renforcer le dollar. Bien sûr, cela affecte directement nos prévisions à court terme. De toute évidence, si le dollar américain se renforce, la paire dollar-peso chilien s'affaiblira. Les élections présidentielles américaines auront lieu dans un intervalle de 3 mois. Les participants au marché gardent un œil attentif sur le déroulement de la campagne électorale. Selon les analystes, l'issue du scrutin aura beaucoup d'impact. Que pouvez-vous dire sur vos prévisions à moyen terme? Il est à noter que c'est la possibilité d'une victoire du candidat républicain Trump qui préoccupe le marché financier. De toute façon, sa victoire aurait de sérieuses conséquences sur l'économie en raison de sa rhétorique politique que le marché trouve assez alarmante. Selon les analystes, la stratégie de Trump se concentre sur l'isolement des États-Unis et implique la possibilité d'une mise en œuvre des mesures contre la Chine. Bien évidemment, cela provoque la controverse. Cela a beaucoup d'importance pour le Chili car l'état de l'économie chinoise est assez fragile en ce moment. En toute logique, le fait d'imposer des sanctions commerciales contre la Chine résulterait en un ralentissement des échanges commerciaux. Cela devrait à son tour ralentir l'activité économique dans le pays, ce qui affecterait sans doute la demande de cuivre. Le commerce de cette matière première est d'une importance vitale pour le peso chilien. Donc la probabilité d'une victoire de Trump, qui implique la mise en œuvre des politiques commerciales agressives, signifie que les marchés devraient intégrer une prime de risque importante sur les marchés émergents. À ce stade, il existe 2 facteurs cruciaux pour ces marchés. Premièrement, c'est le risque global avant la présidentielle américaine. Deuxièmement, c'est la situation en Chine. Si les choses évoluent dans le mauvais sens en Chine, cela exercera davantage de pression à la baisse sur le peso chilien. Les analystes sont de plus en plus nombreux à tabler sur une baisse des taux par la Banque centrale chilienne en vue d'affaiblir le peso. Cela pourrait provoquer la chute la plus prononcée de la monnaie par rapport aux autres devises des marchés émergents. Ce scénario vous semble-t-il probable? Que pouvez-vous dire sur vos prévisions financières sur 1 an? Je pense que la Banque centrale du pays va s'abstenir de toute action au cours de cette année. Cela est principalement dû au fait que la Banque centrale chilienne se focalise entièrement sur l'inflation. Il est vrai que l'activité économique a fortement ralenti au Chili. Les données relatives à la croissance du PIB du 2e trimestre ont montré une contraction. En revanche, le rapport le plus récent a mis en évidence le fait que l'activité économique du pays était partiellement stimulée par des dépenses budgétaires supplémentaires. Vu que la politique fiscale porte ses fruits, la Banque centrale n'a pas de raison d'intervenir. En outre, le taux d'inflation demeure supérieur à la cible de la Banque centrale. L'inflation de base s'élève actuellement à 4,2%, tandis que le taux cible a été fixé à 3%. Nous constatons une légère accélération de l'inflation depuis ces derniers mois. Donc, la dynamique actuelle de l'inflation ne justifie pas la nécessité d'abaisser les taux d'intérêt cette année. Juan, tous mes remerciements pour votre participation aujourd'hui. Merci de votre attention. Restez avec nous car l'équipe de Dukascopy TV vous tiendra au courant de tous les développements dans le monde de la finance. À la prochaine.